Salut ma gang de malades. Aujourd'hui vidéo spéciale, une vidéo un petit peu courte aussi. Vous l'avez vu au titre, j'ai appelé l'Office de la protection du consommateur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Office de la protection du consommateur, c'est tout simplement eux, c'est une organisation, oui si on veut. C'est eux qui s'occupent de protéger les personnes, comme moi, comme vous, quand vous achetez quelque chose, pour s'assurer que ce que vous achetiez, c'est bien ce que vous vouliez finalement. Pour pas finalement que quand vous fassiez arnaquer par un magasin par exemple. Je les ai appelés pour leur parler de la SQDC. Je les ai appelés pour leur parler de la SQDC parce que je leur ai expliqué, je suis tombé sur une fille, la fille très gentille, vraiment très professionnelle. J'ai dit que j'étais un gros fumeur de cannabis, que je l'appelais parce que je voulais poser des questions à propos de la SQDC. Elle consommait pas de cannabis. Quand je lui ai parlé au début, là, quand je lui ai expliqué qu'il y avait des taux de THC, puis elle était un petit peu mélangée, mais elle m'a écouté, puis elle a compris. J'ai pas eu besoin d'y expliquer 40 fois. Juste au début, elle était un petit peu perdue. C'est quand j'ai dit j'achète du cannabis, il y a un taux de THC, le taux de THC est pas le bon. Elle était un peu perdue parce qu'elle connaissait pas trop le THC. Mais elle est allée, j'imagine qu'elle est allée voir son ordi, elle a vite compris ce que c'était, elle a vite compris de quoi je voulais parler. Je lui ai expliqué que quand on commandait en ligne sur le site de la SQDC, il nous donnait un taux de THC, donc par exemple entre 10 et 20, mais que ça arrivait régulièrement que le cannabis qu'on reçoit, ça va en dessous de ça, puis c'est quand même déjà une marge assez élevée. Elle m'a répondu que la SQDC n'avait aucun passe-droit sur les lois. Donc c'est pas parce que c'est gouvernemental qu'ils peuvent pas recevoir d'avis s'ils respectent pas les règlements. Elle m'a aussi expliqué que elle a cherché à comprendre le pourquoi. Donc j'ai expliqué quand on faisait j'ai expliqué que quand on faisait pousser du cannabis, évidemment il y avait du THC, mais le taux de THC n'était pas toujours le même. Puis il y a des variétés plus fortes, il y a des variétés moins fortes. Elle m'a écouté, encore ça elle l'a compris. Elle a compris pourquoi la SQDC n'était pas capable de bien nous dire le taux de THC. Sauf que là, elle a aussi compris le problème que le taux est trop large puis que ça arrive souvent que ça soit pas le bon taux. Elle m'a dit que eux, de la façon qu'ils fonctionnent, c'est simple. C'est tout simplement qu'ils vont avec le nombre de plaintes, le nombre d'appels qu'ils vont recevoir. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. On peut aussi déposer une mise en demeure contre la SQDC. Elle m'a pas rien dit, elle m'a juste dit qu'on pouvait faire une mise en demeure, mais en soi, on se rendra pas là pour ça. Mais elle m'a expliqué qu'ils vont avec le nombre d'appels, que s'ils voient qu'il y a beaucoup d'appels qui rentrent parce que justement, il y a des erreurs comme ça, que eux, de leur côté, vont tout cumuler ça dans un dossier, vont monter un dossier, puis ils vont donner un avis. Elle m'a dit ça commence avec un avis, tout simplement. Après ça, on monte. Ça, il y a des conséquences. Les boutiques peuvent fermer. La SQDC peut devoir rembourser les clients. Elle m'a dit la seule chose à faire, c'est soit de prendre un arrangement avec la SQDC. On sait déjà que quand ça arrive, la SQDC nous propose de nous renvoyer un autre produit pareil ou du même prix. Donc, à ce niveau-là, c'est correct, même si en soi, on n'a pas ce qu'on veut. Donc, dans ce temps-là, je vous le dis, on appelle l'Office du consommateur, on dit qu'on voudrait déposer une plainte, ou juste tout simplement l'informer du fait que la SQDC a encore donné un produit qui ne correspond pas à ce qui est écrit sur leur site internet. Eux, ils vont monter un dossier, quand ils vont avoir plusieurs appels concernant ça, ils vont envoyer ça à la SQDC, puis ils vont avoir un avis. Donc là, à ce moment-là, la SQDC n'aura pas le choix de bouger. Même s'ils ne bougent pas, deuxième avis, comme elle m'a dit, peut avoir des conséquences qui vont se relier à ça. Si ça continue, ça peut aller jusqu'à la fermeture des boutiques. Donc, ils n'auront pas le choix de faire quelque chose. C'est normal qu'ils continuent de nous arnaquer si on est tous là avec notre weed dégueulasse, que finalement on le fume ou au contraire, on le laisse juste traîner dans le fond d'une armoire. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire, je vous le dis, qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, vous appelez pas la SQDC.
l'Office du consommateur, l'Office de protection du consommateur. Écrivez ça sur Internet, vous allez avoir le numéro de téléphone, vous appelez, il n'y a pas d'attente, pour vrai, j'ai eu la ligne tout de suite, j'ai appelé, vous faites le 1 et vous faites le 6 pour parler à un conseiller, et puis ça répond en 30 secondes. Vous lui expliquez, ça peut être long, mais il faut prendre le temps. Parce que plus qu'on va appeler, plus qu'ils vont entendre des appels qui vont parler de ça, ben ils vont commencer à savoir c'est quoi le THC, ils vont commencer à savoir tout ça. Pour l'instant, ils savent pas trop. Faut leur expliquer. Ils comprennent vite, ils comprennent bien, ils nous écoutent, ils nous jugent pas. Puis quand ils vont pouvoir monter un dossier, ben ça va changer. Je vous le dis, c'est ce qu'il faut faire. Appeler l'Office de la protection du consommateur pour déposer une plainte, tout simplement pour leur aviser que la SQDC a encore distribué un pot comme ça. J'arrête ici, c'était juste pour vous le dire, parce que c'est important. On parle beaucoup de ça dans les commentaires de mes vidéos, dans les commentaires de ma chaîne. On parle beaucoup de ça, hein, les pots qui arrivent, puis les pots qui sont pas au bon taux de THC. Déjà qu'ils nous donnent une palette très large, quand ils mettent entre 10 et 20, des fois, là, c'est n'importe quoi, là. Déjà qu'ils nous mettent une palette très large, quand c'est en dessous, faut pas accepter ça, je vous le dis, faut pas accepter ça. Vous pouvez le garder, il faut vous faire rembourser si vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais appelez l'Office du consommateur, peu importe ce que vous faites, appelez. Parce que c'est avec eux que ça va changer, c'est avec eux que ça va se régler, c'est la seule façon de faire. C'est les seuls qui peuvent dire si oui ou non la SQDC respecte les lois. Et elle m'a bien confirmé que la SQDC en ce moment, à chaque fois que quelqu'un reçoit un pot avec pas le bon taux de THC, ils font 2 infractions. Je pourrais pas vous dire c'est quel code, mais elle m'a dit qu'ils font 2 infractions en lien avec ça, parce qu'ils ne respectent pas une commande. Donc, je vous le dis, à chaque fois que la SQDC distribue un pot qui n'a pas bon taux, 2 infractions. Fait qu'il faut appeler. J'arrête la vidéo ici, là, c'était une vidéo assez courte, là, j'étais déjà à presque 10 minutes. Donc on arrête ça ici, mais je vous le dis, appelez l'Office de la protection du consommateur, très important.